tous, on se retrouve pour la suite de l'histoire de France. Alors la dernière fois, on en était resté donc à l'occupation romaine qui a duré 5 siècles et je vous expliquais que les Romains avaient fortement romanisé la Gaule et qu'ils avaient commencé à la christianiser. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre aspect de cette période d'occupation par les Romains qui touche à ce que l'on appelle les invasions barbares. Mais avant d'aller plus loin, je vais préciser quelques petits points pour bien comprendre de quoi on parle. Pour commencer, il faut avoir bien en tête que lorsque l'on dit que l'Empire romain d'Occident s'effondre, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. L'Empire romain va s'effondrer pour diverses raisons et ça va prendre un certain temps. Alors il est certain que ce que l'on appelle les invasions barbares ont sans doute accéléré le processus, mais elles ne sont pas les seules causes de l'effondrement de l'Empire romain. La deuxième chose tient aux termes eux-mêmes d'invasion barbare. Qu'est-ce qu'on entend par ces termes-là? Il faut savoir que invasion est un terme que les historiens français ont utilisé pendant assez longtemps, adoptant le point de vue que les peuples germaniques étaient forcément des envahisseurs. Mais il faut savoir que du point de vue des historiens allemands, on parle plutôt de migration. Et vu que cette pénétration des peuples germaniques dans l'Empire romain s'est faite dans un temps assez long, le terme de migration est plus approprié que le terme d'invasion. Quant au terme barbare, il faut savoir que c'était un mot, barbare, donc, qui était utilisé par les Grecs pour désigner les peuples qui ne parlaient pas le grec, qui étaient étrangers. Et les Romains, donc, par extension, ont repris ce terme-là pour désigner les peuples qui n'appartiennent pas à la civilisation romaine. Donc quand on parle d'invasion barbare, on parle en fait de migration des peuples germaniques étrangers à la civilisation romaine qui sont venus s'implanter sur le territoire de l'Empire. Lorsque l'Empire romain est à son apogée, il occupe la totalité du bassin méditerranéen. Et sa frontière au nord est déterminée par deux fleuves, le Danube et le Rhin. Et c'est au-delà de ces deux fleuves que se trouve une multitude de peuples germaniques que les Romains appellent des barbares. Et ces barbares ne vont avoir de cesse pendant des siècles que de tenter de passer cette frontière pour s'installer dans l'Empire. Alors, la pénétration de ces peuples germaniques dans l'Empire romain s'est faite en deux grandes périodes. Une première période qui commence dès le IIIe siècle, où l'Empire romain a besoin de main-d'œuvre et de soldats pour régénérer ses armées. Donc les barbares qui vont réussir à s'infiltrer pendant cette période-là vont être assimilés à l'Empire romain. Mais il va y avoir une deuxième période à partir de 370 après Jésus-Christ où les choses vont prendre une tournure plus dramatique, plus violente. Alors pourquoi tout d'un coup les choses s'accélèrent? Tout simplement parce qu'il y a un peuple turco-mongol que l'on appelle les Huns, qui vit en Asie centrale, qui va se mettre à se déplacer vers l'ouest. Et en se déplaçant vers l'ouest, ils vont arriver en Europe. Et ils vont pousser les peuples barbares à fuir. Et en fuyant, les barbares vont passer le Danube et le Rhin. Alors le premier de ces peuples, ce sont les Visigoths qui, dès la fin du IVe siècle, vont passer le Danube, vont être autorisés à s'installer pacifiquement dans l'Empire romain d'Orient, mais très vite ils vont se révolter et ils vont faire le siège de Constantinople, qui est la capitale de l'Empire romain d'Orient. Constantinople va payer une rançon, un butin, pour que les Visigoths partent. Et donc les Visigoths vont partir donc vers l'ouest. Ils vont ravager la Grèce, et puis ils vont aller jusqu'en Italie. Ils vont prendre et piller Rome en 410, et puis ils vont continuer donc vers l'ouest jusqu'en Gaule, où ils vont s'installer dans le sud-ouest de la Gaule. Les Huns vont continuer, eux, à se déplacer vers l'ouest de l'Europe et ils vont pousser d'autres peuples, dont les Francs, les Alamans et les Burgondes qui, à partir de 406 après Jésus-Christ, vont passer le Rhin. Et en passant le Rhin, ils arrivent en Gaule et ils vont donc, comme les Visigoths, piller, voler, brûler la Gaule. Alors les Romains, dans un premier temps, ne peuvent pas vraiment faire face à tous ces raids dévastateurs, alors ils vont choisir de passer un accord avec les peuples barbares. Ils vont signer avec eux un traité. Et en signant ce traité, les peuples barbares deviennent des peuples fédérés à Rome. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont autorisés à s'installer sur un territoire donné, en Gaule, qu'ils vont pouvoir administrer librement, mais en contrepartie, ils vont devenir une sorte d'armée de réserve à l'Empire, c'est-à-dire que si l'Empire fait la guerre, les barbares doivent se joindre à eux.
Alors ça va assez bien fonctionner pendant plusieurs dizaines d'années, on va même croire que la paix est revenue en Gaule, et la preuve en est que lorsque Attila, donc qui est un guerrier huin, va arriver en Gaule, c'est une armée de barbares fédérés, donc les Visigoths, les Burgondes et les Francs, alliés aux Romains qui vont battre Attila. Donc le système de peuples fédérés à Rome fonctionne assez bien. Mais l'Empire romain va s'effondrer en 476 après Jésus-Christ, et à partir du moment où il n'y a plus d'empire romain, ces peuples barbares, qui étaient donc des sortes d'alliés de Rome, sont libérés de tout contrat, et donc ils deviennent un royaume à part entière. Et à partir de là, donc à partir de 476 après Jésus-Christ, il va y avoir une rivalité entre ces peuples barbares, et il y en est un, qui sont les Francs, qui va s'imposer aux autres. Lorsque l'Empire romain d'Occident s'effondre en 476 après Jésus-Christ, la Gaule est partagée entre 4 royaumes barbares, les Visigoths, les Burgondes, les Alamans et les Francs, et une sorte de résidu d'empire que l'on appelle le royaume des Romains et qui est dirigé par Syagrius. À ce moment-là, un jeune guerrier franc qui s'appelle Clovis va succéder à son père pour devenir le chef des Francs. Et il va commencer à mener une véritable politique de conquête qui va l'amener donc à évincer tous ses rivaux. Il va commencer dès 486 à battre Syagrius et à occuper donc le royaume des Romains. Il va ensuite se tourner vers l'Est, où en 495, il va battre les Alamans à la bataille de Tolbiac. Et quelques années plus tard, en 507, il va battre les Visigoths à la bataille de Vouillé. Donc Clovis, en quelques années, va réussir à étendre le royaume des Francs sur une superficie qui correspond à peu près aux 3/4 de l'ancienne Gaule romaine. Et c'est cette base territoriale du royaume des Francs qui va devenir la France. Alors maintenant, parlons un petit peu de religion parce que c'est important pour comprendre la suite. On a vu la dernière fois qu'à partir de 380 après Jésus-Christ, l'Empire romain est devenu chrétien. Ce qui fait que lorsque l'Empire romain d'Occident s'effondre en 476, les élites gallo-romaines sont déjà christianisées. Et il se trouve que parmi les peuples barbares qui sont venus s'installer en Gaule, les Visigoths et les Burgondes sont aussi des chrétiens. Mais ils appartiennent à une sorte de branche dissidente du christianisme orthodoxe. Ce sont des Ariens. Et donc, bien que chrétiens, les élites gallo-romaines vont les considérer comme des hérétiques. Quant aux Francs, eux, ce sont des païens. Mais Clovis va faire quelque chose de déterminant. Après la bataille de Tolbiac, il va juger bon de se convertir au christianisme. C'est pour ça que, vraisemblablement en 499, on n'est pas très sûr de la date, il va se faire baptiser à Reims par Rémi. Et ce geste, peut-être était-il motivé par une vraie foi, mais ce geste a aussi une dimension politique. Parce qu'en devenant chrétien, Clovis va se rallier le soutien des élites gallo-romaines. Et il va aussi avoir le soutien de l'Église. Et donc tout ça va faciliter sa politique de conquête. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La première chose à retenir est que ce que l'on appelle invasion barbare est un processus migratoire qui a duré plusieurs siècles. Ensuite, il faut bien avoir à l'esprit que les peuples barbares qui viennent s'installer en Gaule le font dans un premier temps avec le statut de fédérés et d'alliés de Rome. Et ce n'est qu'à la chute de l'Empire romain d'Occident qu'un de ces peuples, les Francs, menés par leur chef Clovis, va s'imposer aux autres. Et la dernière chose à retenir est le baptême de Clovis, qui est à la fois un acte religieux et un acte politique, puisque grâce à ce baptême, il va pouvoir faciliter sa conquête de la Gaule. Et le baptême de Clovis initie aussi ce lien, ce rapport privilégié que l'Église chrétienne va entretenir avec le pouvoir et plus précisément avec la royauté pour les siècles à venir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à aller voir mon article sur mon site www.simplehistoire.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir la suite des vidéos de l'histoire de France. Je vous dis à très bientôt. Ciao.